votre partage. Que le Seigneur vous fasse du bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Si vous entendez le son de ma voix, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, il est glorieux, il est puissant. Et nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous accorde ces instants de puissance et de gloire. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous attendez très bien le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous accorde ce moment puissant. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'Éternel est tellement bon, il est tellement merveilleux et il nous accorde ces instants de partager dans sa sainte présence. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire au Seigneur. De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur qui nous accorde ce moment nous fera énormément du bien pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer dans sa présence. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Je voudrais ensemble avec vous prier le Seigneur. Nous pouvons faire notre déclaration de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nous sommes connectés, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes connectés. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous fera du bien. La puissance de Dieu est avec nous. Les anges de Dieu sont en mouvement. Et quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je voudrais prendre un puissant verset ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui va nous conduire, n'est-ce pas, dans ces temps, dans la présence de notre Seigneur. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, invite une sœur, quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui n'est pas encore connecté, commence à inviter quelqu'un parce que les temps que nous allons passer sera des temps exceptionnels et puissants dans la présence de Dieu, influencés et gouvernés dans les surnaturels, influencés et gouvernés dans le surnaturel. Quelqu'un entend le son de ma voix? J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous révèle toute la pensée de Dieu et cela est en train de nous préparer, n'est-ce pas, pour ce puissant moment que nous aurons ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix ici? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5.
et je voudrais avancer ensemble avec vous. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Commence à liker la vidéo alors que tu es connecté. Commence à liker la vidéo et commence, bien-aimé dans le Seigneur, à inviter quelqu'un. Partage le lien dans tout le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Le Seigneur va se manifester fortement. Dites-moi depuis où vous nous suivez, depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Depuis où vous vous connectez, nous voulons vous saluer. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant. Il va manifester sa gloire. As-tu préparé, bien-aimé, un verre d'eau pendant que tu es en train de nous suivre? As-tu préparé un verre d'eau? As-tu préparé ton manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur? As-tu préparé ton huile d'onction? Nous voulons bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, prier le Seigneur alors que nous allons partager ces instants glorieux et puissants dans la présence de notre Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh, je vois Paris avec nous, je vois la Suisse, je vois la Guadeloupe, je vois USA, je vois le Cameroun, je vois la région parisienne, je vois Italie est avec nous, je vois Troyes est avec nous, je vois la Martinique, Île-de-Fleur, waouh, la Madinina, je vois Toulouse est avec nous, je vois Paris encore, Île Rodriguez, je vois Gabon est avec nous, la France, Marie Galante, sois bénie, alléluia, États-Unis, Afrique du Sud, depuis Cholet, sois bénie ma fille, alléluia, Canada est avec nous, Paris, Cameroun encore, Cameroun, la Grèce est avec nous, la RDC, Paris, Abidjan, Île de Réunion, Île-de-France, Paris, alléluia, la France, Chypre est avec nous, sois béni RMK, Londres est avec nous, alléluia, République Dominicaine, Kinshasa, je vois Guadeloupe, alléluia, je vois Limoges, je vois la région parisienne, Orléans, bonsoir de la Belgique. Je vois la Belgique, Milouz, alléluia, ma fille, Sophia, sois bénie avec toute ta famille, alléluia, je vois la Martinique, Gérard, sois béni, USA est avec nous, Nîmes est avec nous, oh, alléluia, les Yvelines, gloire au Seigneur, Bordeaux est avec nous, gloire au Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'ensemble vous puissiez prendre, n'est-ce pas, préparer tous les éléments que nous avons dit pour la prière, parce que après, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce temps de prière, Norvège est avec nous. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour l'huile, pour l'eau de la haute spiritualité. Nous allons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, prier, n'est-ce pas, pour le service du manteau prophétique devant le trône de Dieu. Alors commence à faire monter des failles, fais monter des failles devant le trône de Dieu, devant la puissance de Dieu, et l'Éternel se manifestera fortement. Écoutez bien, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant et de fort dans ce verset que nous voulons lire ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. De quelle nature? La Bible est en train de parler. Nous sommes dans Jacques le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible est en train de nous dire, Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible parle de la nature. La Bible parle de la nature de Dieu. La Bible parle de la nature divine, bien-aimée dans le Seigneur, pour influencer et gouverner dans le spirituel. Bien-aimé, tu dois être de la même nature que Élie. Or, lorsque vous lisez la Bible, parmi les prophètes majeurs qui ont marché avec Dieu, Élie était parmi le plus grand prophète qui y a marché avec Dieu. Et vous allez voir que dans l'histoire de cet homme, la Bible est en train de dire que Élie n'était pas mort. Il n'est pas passé par la mort. Parmi les prophètes de la Bible, Élie n'est pas passé par la mort. Élie a été enlevé. Et il a été enlevé par le char de feu. Donc c'est un homme
du surnaturel. Lorsque nous parlons du surnaturel, bien-aimés, nous parlons de ce qui est au-delà et au-dessus de la nature. Nous parlons de ce que la nature ne peut pas percevoir, ce que la nature ne peut pas concevoir, ce que la nature ne peut pas comprendre. Un homme extraordinaire, exceptionnel, que je voudrais déjà commencer ce live avec vous, ce temps puissant avec vous. La Bible est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Ce que j'aime, la Bible dit, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, un homme a bouleversé la nature. Un homme a bouleversé le monde. Un homme a bouleversé le cours normal du monde. Un homme a bouleversé les saisons. Un homme a bouleversé le temps. Cet homme, la Bible est en train de dire clairement que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Lorsque la Bible est en train de dire que Élie était un homme de la même nature que vous et moi, la Bible est en train de nous dire que Élie était de la nature divine pour influencer, pour gouverner sur la terre. Tu dois être un homme et une femme hautement révélés et spirituels. Tu ne peux pas gouverner ni diriger si tu ne fonctionnes pas dans les spirituels ou dans les surnaturels. Vous allez voir, bien-aimés, dans le monde où nous sommes, tout serviteur de Satan, qu'il puisse opérer, il doit opérer dans le spirituel. Parce que, en fait, c'est les spirituels qui dirige les matériels ou le naturel. C'est les spirituels. Les spirituels, c'est ce qui est immatériel. C'est ce qui est au-delà du matériel, au-delà du palpable, au-delà de ce que nous pouvons bien aimer dans le Seigneur voir. Or, les surnaturels ou les spirituels commande, n'est-ce pas, le naturel. Et la Bible est en train de dire quelque chose de puissant et de fort. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, il pria. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, il pria? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, il pria? Oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, il pria? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Il pria. Hey, my God, oh my God, je veux révéler quelque chose à quelqu'un ici. Est-ce que tu peux écrire cela? Est-ce que tu peux écrire qu'il pria? Oh my God, oh my God. La Bible dit quoi? La Bible dit il pria. Il était de quelle nature? Il était de la nature de Dieu. Il était de la nature divine. Il était de la nature du surnaturel de Dieu. Et la Bible dit, il fait quoi? Il pria. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait d'abord que tu puisses gouverner, influencer, entrer dans le surnaturel, c'est la prière. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce qui fait que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, gouverner, opérer, ce qui fait que tu puisses influencer, bien aimé, dans le monde spirituel, c'est la prière. Et les serviteurs de Satan connaissent cela. Ils savent que sans les incantations maléfiques, sans des récitations maléfiques, sans des prières maléfiques, ils ne peuvent pas influencer les temps, les circonstances et les événements. Ce qui va faire que tu influences les temps, les circonstances
et les événements, c'est la prière. J'aime la parole. La Bible est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire, nous sommes de la nature d'Élie. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu avec nous. Nous marchons avec Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Et la Bible est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas un homme qui avait 3 pieds, il n'avait pas 4 pieds, il n'avait pas 5 pieds, il n'avait pas 3 têtes, il n'avait pas 20 cerveaux, il n'avait pas 3 cerveaux, il était comme nous. Il avait 2 mains comme nous, il avait une tête comme nous, il avait 2 pieds comme nous. La Bible dit, il était de la même nature que nous, de la nature divine. Mais Élie a compris quelque chose de puissant que je voudrais vous partager. Élie a compris que pour que j'opère et je gouverne dans le monde spirituel et dans les surnaturels, le seul moyen qui me permet de gouverner, qui me permet d'influencer, qui me permet de changer les temps, qui me permet de contrôler les circonstances, qui me permet de contrôler, bien-aimé dans le Seigneur, les choses, de renverser le plan maléfique, c'est la prière. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi est en train de combattre ta vie de prière, il est en train de t'empêcher d'influencer dans les surnaturels et dans les spirituels. Un homme et une femme qui ne prient pas, c'est un homme et une femme qui subit le dictat de l'ennemi. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, il était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il pria. Élie a fait quoi? Élie a prié. Il savait, pour que j'influence les temps, pour que j'influence les circonstances, je dois prier. Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur nous donne ces temps puissants dans sa présence. Parce que, bien-aimés, il n'y a que la prière qui est capable de fléchir l'ennemi. Il n'y a que la prière avec les orientations, les coordinations divines. Il n'y a que la prière qui peut renverser les œuvres de l'ennemi Satan. Il n'y a que la prière qui te permet d'opérer, d'influencer, de gouverner dans le monde spirituel. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, l'ennemi va jouer avec toi. Le diable sait qu'un homme et une femme de prière, quel que soit le temps que ça peut prendre, un homme et une femme de prière remportera toujours la victoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Un homme et une femme de prière remportent toujours la victoire. Un homme et une femme de prière remportent toujours la victoire. Il était un homme de la même nature que nous. Et la Bible est en train de dire, il pria avec instance. Oh my God! Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, il faisait quoi? Il a fait quoi? Il pria avec instance. Il pria avec instance. Il pria avec constance. Il pria avec persévérance. Il pria avec détermination. Il pria avec la foi. La Bible dit, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon que Élie a arrêté la pluie, bien-aimée, pendant 3 ans et 6 mois, vous pouvez, par la prière,
arrêter, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de l'ennemi. S'il y a une chose dans votre vie que vous ne pouvez pas négliger, c'est les temps de prière, c'est des convocations de prière, c'est des moments de prière. Lorsqu'il y a une convocation, lorsqu'il y a un temps, lorsqu'il y a une ordonnance, lorsqu'il y a une orientation de Dieu où vous devez entrer dans la prière, bien-aimé, ne néglige pas ce moment-là, parce que ce moment-là, non seulement te permet d'opérer, d'influencer, de gouverner dans le surnaturel, mais ça te permet, bien-aimé, d'être présent là où sont les décideurs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? La prière, bien-aimé, te permet d'être là où sont les décideurs. La Bible dit, lorsque nous prions, nous allons quelque part. Oh my God! Lorsque nous prions, bien-aimés, nous allons quelque part. La prière te permet d'assister dans la réunion des décideurs, là où les décisions importantes de ta famille est en train d'être prises, bien-aimé, là où les décisions importantes de ta vie est en train d'être discutées, c'est là où tu dois être. Dans la prière. Voilà pourquoi David a compris ces choses. Il déclara qu'un jour passé dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si je parle à quelqu'un, fais monter le fire devant le trône de Dieu. Si quelqu'un entend le son de ma voix, commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Lorsque tu ne sais pas te présenter devant la face de Dieu, on prendra des décisions à ta place. Voilà pourquoi le 21 jours de jeûne et de prière que nous avons, c'est une sainte convocation de Dieu. Lorsque tu ne sais pas te présenter devant les conseils de Dieu, on prendra des décisions à ta place. La prière te permet d'assister dans les rendez-vous des décideurs. Je voudrais bénir le Seigneur ici, surtout pour ceux qui se connectent à la prière du matin. Oh my God. Je ne sais pas, cher révolutionnaire, combien de fois le Seigneur va vous rappeler, nous rappeler l'importance de la prière du matin. L'importance prophétique de la prière du matin. La prière du matin te permet de designer ta journée, te permet, bien-aimé dans le Seigneur, de designer ta journée, te permet, bien-aimé, d'annuler les plans de l'ennemi. Toute décision qui a été prise contre ta vie la nuit, pendant que tu dormais, pendant que tu étais au repos, pendant que ton esprit était en train, n'est-ce pas, de se reposer, ton corps était dans le repos, bien aimé dans le Seigneur, les matins, voilà pourquoi il y a certaines personnes, les matins, ils subissent ce que le diable, les sorciers ont décidé la nuit. S'il y a une prière que tu ne peux pas louper, c'est la prière du matin. Vous allez voir, bien-aimés, quel que soit les temps de prière que Jésus-Christ avait, quel que soit les temps prophétiques que Jésus-Christ avait, Jésus-Christ ne loupait pas sa convocation matinale devant le trône de Dieu. Il s'est présenté devant le trône de Dieu. Il dévançait l'aurore. Il était là le matin. La prière du matin te permet de contrôler tes 24 heures. Ça te permet, bien-aimé, de gouverner. Ça te permet, bien-aimé, d'influencer. Ça te permet, bien-aimé, de prendre contrôle de ta journée. La prière du matin va t'empêcher de subir. Je vois beaucoup de personnes, bien-aimé, n'est pas... Écoutez, la prière du matin, c'est la prière des champions. Je ne sais pas à quelle heure que ça vous prend lorsque nous avons la prière du matin. Peut-être chez toi, c'est à minuit. Peut-être chez toi, c'est à 22h. C'est à 23h. Mais tu ne sais pas. Pendant que
que tu es en train de te connecter à la prière du matin, en train de prier, tu es en train d'annuler le plan de l'ennemi Satan. Tu es en train de détruire les œuvres de l'ennemi Satan, les décisions qui ont été prises le matin, les décisions qui ont été prises à minuit, à 1h, à 2h, à 3h, à 4h, lorsque à 5h, 6h, tu commences à prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences déjà à détruire les œuvres de l'ennemi. C'est très étonnant de voir que lorsqu'il y a la prière, écoutez, ceux qui prient le matin, bien-aimés, dans le Seigneur, ils rencontrent Dieu dans leur journée. Si tu fuis Dieu le matin, tu ne le rencontreras pas dans ta journée. Voilà pourquoi tu commences une journée de stress, tu commences une journée délaissée, une journée de complications, une journée de soucis, une journée de colère, une journée où tes émotions sont perturbées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas annulé le plan de l'ennemi. Écoutez ce que la Bible est en train de dire à quelqu'un. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quoi? Cherchant qui dévorer. Il rôde. La prière du matin empêche au dévoreur de dévorer ta journée. Bien-aimé, cela t'empêche d'être malmené par le diable. Et cela nous concerne tous, bien-aimés. Cela nous concerne tous. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, il pria. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God, fais-moi monter le fire, come on. Fais-moi monter le fire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Josué chapitre 10, le verset, en commençant par le verset 10. Josué chapitre 10, en commençant par le verset 10. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Vous voyez, Élie a gouverné, Élie a influencé, Élie a déterminé des choses dans les surnaturels. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de surnaturel. Si tu n'es pas un homme et une femme spirituelle du surnaturel, tu ne sauras pas les opérations du Saint-Esprit. Ensemble avec vous, nous en avons déjà parlé. Élie a opéré selon la diversité d'opérations. La diversité d'opérations spirituelles, la diversité d'opérations surnaturelles ne s'arrête pas à Élie. Élie n'a pas clôturé la liste. Il n'y a pas une liste. Cette diversité d'opérations, elle est vaste. Pour Élie, Élie a déclaré, il a prié pour que la pluie s'arrête. Il a appelé la sécheresse. Avant Élie, dans l'histoire de la Bible, personne n'a opéré dans cette dimension-là. Personne n'a gouverné dans cette dimension-là. Personne n'a influencé dans cette dimension-là. Bien-aimé, sais-tu que tu peux être plus puissant que les sorciers de ta famille, tous réunis? Sais-tu que ta prière peut déjouer les plans de l'ennemi qui est en train d'être préparé contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ta femme et contre ton mari? Élie a appelé la sécheresse. Il a opéré dans la diversité d'opérations. Si c'était à notre époque, on dira que Élie est un sorcier, il est un gars d'affaires, il est un marabout. Arrêtons d'attribuer à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela avec moi? My God. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Je dis à quelqu'un encore, j'insiste encore. Je dis, arrêtons d'attribuer à Satan les pouvoirs qu'il n'a pas. Écoutez, toute prière, toute opération prophétique, dans la diversité de la puissance du Saint-Esprit, que nous ne comprenons pas, notre ignorance, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit tout de suite que ça, ce n'est pas Dieu.
Ça, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi vous avez sur Internet comme ça pullule dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, où les gens, ils sont en train, bien aimés dans le Seigneur, sont en train de critiquer, d'insulter les diverses, bien aimés, opérations du Saint-Esprit. Dieu n'est pas cartésien. D'ailleurs, Dieu est au-delà même de la parole. Parce que la parole ne peut pas arrêter Dieu. Dieu est au-delà de ces choses. Je vous avais toujours dit, je vous dis toujours, cher ami, Dieu n'est pas chrétien. C'est nous qui sommes chrétiens. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est dans les spirituels. Et si tu veux influencer, si tu veux gouverner, si tu veux entrer dans le surnaturel, tu dois voir et fonctionner à la manière de Dieu. Arrêtons d'attribuer les opérations du Saint-Esprit. Écoutez, si nous sommes tellement limités et bloqués dans notre exercice des choses de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nous ne saurons pas vivre la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se cache dans les diversités, dans la diversité d'opérations. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Écoutez, Josué, le chapitre 10, en commençant par le verset 10. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près des Gabaons. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Zeka et à Keda et à Makeda. Le verset 11, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans Josué, le chapitre 10, et nous lisons déjà le verset 11. La Bible dit, comme il fouillait, my God, comme il fouillait devant Israël. Écoutez, cher ami, pendant ce 21 jours de jeûne et prière, tes ennemis vont fuir devant toi. Oh my God! Tes ennemis vont fuir. Je dis encore, ils vont fuir. Je disais à quelqu'un, ils fuiront. Oh my God, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je disais à quelqu'un, ils fuiront. La Bible est en train de dire, la Bible dit, et comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zeka. Ils seront en débandade. Ils vont fuir. Ils ne sauront plus quoi faire. Ils ne sauront pas où aller. Ils ne sauront plus quoi faire. L'Éternel va les faire fuir. Non seulement ils commenceront à fuir, bien aimé, tellement que la défaite de l'ennemi sera flagrante. Ils vont fuir. Oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Quelqu'un peut écrire avec moi. Ils fuiront devant moi. Ils fuiront devant moi. Oh my God. Oh my God. Pendant même que nous sommes en train de parler, ils sont en train de fuir. Pourquoi? Vous savez pourquoi l'ennemi est en train de combattre ces temps de jeûne et prière? Dieu m'avait dit, je vous avais déjà dit, bien aimé, que ce temps de prière sera un temps combattu. Parce que l'ennemi va t'empêcher d'entrer dans ce programme. L'ennemi va t'empêcher que tu puisses remporter ta victoire. Il va t'empêcher que tes ennemis puissent fuir. Il va t'empêcher d'être présent, d'opérer dans le surnaturel. Nous savons que les ennemis ne fuient pas. Mais là, les ennemis commençaient à fuir. Je ne sais pas, bien-aimé, quel ennemi que tu as dans ta vie. Je te parle tant qu'à Dieu. Je suis en train de te dire, ils fuiront. Ils fuiront. Et ils commencent à fuir au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible dit, l'Éternel fit tomber sur eux des grosses pierres. Des grosses pierres tomberont. Oh my God. J'ai dit des grosses pierres tomberont sur leur tête. Bien-aimés, ils seront étonnés de voir que l'Éternel va commencer à faire tomber de grosses pierres. Bien-aimés, il y aura des gens qui auront des coups sûrs.
Ils fuiront leurs chambres, ils fuiront leur maison, ils fuiront leur quartier, ils fuiront la famille, ils vont fuir parce que partout ils seront localisés par des grosses pierres. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les 21 jours, il y aura le mystère et le ministère des grosses pierres. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. L'Éternel... Ah, oh my God. Vous savez, bien aimé, vous voyez, lorsque vous lisez ce verset, vous êtes en train de comprendre quelque chose de puissant. Qu'est-ce que nous comprenons ensemble? Nous comprenons que l'Éternel, dans la diversité d'opérations, il peut utiliser tout élément de la nature pour manifester sa puissance. Est-ce que quelqu'un avec moi ici, my God? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'Éternel est capable d'utiliser tout élément de la nature pour manifester sa puissance. Donc Dieu n'est pas limité dans les opérations. Il n'est pas limité dans les opérations. Toi aussi, ne soyons pas limités dans les opérations. Ne sois pas limité dans les opérations. Lorsque l'Éternel a vu qu'ils ont commencé à fuir, on lit que l'Éternel leur laisse s'enfuir. Ah, Dieu a dit non. Là, vous ne pouvez pas vous enfuir. Il a libéré des grosses pierres dans le ciel. Pendant ces 21 jours de jeûne, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. C'est lui qui est en train de te combattre. C'est lui qui combat ton mariage. C'est lui qui combat ta vie. C'est lui qui combat tes enfants. C'est lui qui a pris la résolution de te combattre jusqu'à ce que tu rentres. Jusqu'à ce que tu rentres dans le cercueil, l'Éternel Dieu fera tomber des grosses pierres sur lui. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous voyez la diversité d'opérations. Les grosses pierres. On va libérer les grosses pierres depuis le ciel. Bien-aimé, ne rate pas ce programme. Que l'ennemi ne te fasse pas rater un puissant programme qui inaugure un nouveau cycle de l'année. Les grosses pierres. Oh, Seigneur. Je ne savais pas que dans le ciel, il y avait des grosses pierres. Oh my God! Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zéka. Ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée des enfants d'Israël. Lorsque Dieu entre dans tes combats, lorsque l'Éternel entre dans tes combats, il va multiplier des victimes. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va multiplier des victimes. Il y aura, ainsi parle l'Éternel, et ainsi parle la parole de Dieu, du grand carnage. Et la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de combattre, regarde, il y avait une opération. Est-ce que vous savez que chaque programme de jeûne est une opération spirituelle? Lorsque nous entrons dans un programme de prière, c'est une opération. Nous entrons dans une opération spirituelle. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire dans cette opération. Vous ne savez pas ce que le ciel a prévu. Parce que ça sera la débandade. Même pendant que nous sommes en train de parler de ce programme, l'ennemi n'est pas content. Pendant que nous parlons de ce programme, les sorciers bien-aimés dans le Seigneur, ils sont déjà dans la débandade. Parce que l'Éternel va utiliser le balai de la destruction. Les grosses pierres, ça va tomber. Oh my God, je dis ça tombera. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les grosses pierres. Il voudra comme ça, boum, là. Hein? Là, pas. Il dormait en sécurité, il faisait le mal, il te combattait, il dormait en sécurité, il rigolait, il se moquait même de ton Dieu. Ah, regarde-moi leur prière là. Mais il verra seulement comme ça, boum. Il se pose des questions. Qui m'a touché? Qu'est-ce qui est tombé sur moi? Et encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
quelqu'un ici. Nous entrons dans une opération. Cette opération, c'est le balai de la destruction. C'est toute une opération prophétique. Des grosses pierres seront relâchées du ciel. C'est une opération. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire est hautement prophétique. Si Élie, qui était un homme de la même nature que nous, de la nature divine, a pu fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Oh, quand j'entends de telles paroles, quand l'Esprit de Dieu libère dans mon esprit, dans ma bouche de telles paroles, bien aimé, ça me révolutionne. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Les paroles de ta bouche sont puissantes. Les paroles de ta bouche sont puissantes. Les paroles de ta bouche sont puissantes, plus que les paroles des sorciers, plus que les paroles du grand marabout de ton village. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible est en train de dire, ces jours-là, ceux qui périrent par les pieds, oh Dieu, Seigneur, trop c'est trop, assez c'est assez. Libère. Oh, pendant que je parle, prends ton manteau prophétique, mets ton manteau prophétique sur ta tête. Seigneur, libère le Pierre. Écoute maintenant le verset 12. Nous sommes dans Josué, le chapitre 10, et nous lisons le verset 12. Quelqu'un avec moi ici. Écoute ce que le verset 12 est en train de dire. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel. Oh. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, l'Éternel va les livrer. Tu vois, lorsque Josué, je ne parle même pas de Josué, lorsque Jonas avait une mission de Dieu, l'Éternel donne une mission à Jonas. Il dit à Jonas, tu vas aller à Ninive et tu vas aller évangéliser, sauver des âmes. Jonas s'est dit, même si je ne veux pas, l'Éternel sauvera ses peuples. Donc je n'ai pas besoin de partir. Je vais aller faire mes affaires à Tarsis. Lorsqu'il va, il rentre, il embarque dans un bateau. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans le navire, le navire a commencé, il y avait un vent impétueux. Et ceux qui étaient avec lui ont commencé à perdre tout ce qu'ils avaient. Ils perdaient tout ce qu'ils avaient. Les marchandises, ils jetaient pour que le bateau soit léger. Jusqu'à ce que Jonas a compris. Il dit, tout le problème qui arrive dans ce navire, c'est moi. C'est à cause de moi. Tous les problèmes qui arrivent dans ces navires, c'est à cause de moi. Livrez-moi. Livrez-moi. Jetez-moi dans l'eau. Et lorsqu'ils ont jeté Jonas, la Bible est en train de nous dire que la tempête s'est calmée. Pourquoi je vous donne cet exemple, cher ami? Je suis en train de vous dire, c'est de cette façon qu'il y a des personnes dans nos familles. Tant qu'ils sont vivantes, ces personnes-là, la famille ne sera pas en paix. Tant que ces personnes sont vivantes, la famille ne connaîtra pas le succès. Tant que ces personnes sont vivantes, la famille connaîtra que des pertes. Pendant le 21 jours, l'Éternel va livrer ces personnes. L'Éternel va livrer ces personnes. Il y a des personnes, lorsqu'ils meurent, la tranquillité et la paix arrivent. Oh Dieu, permet à ce que, oh my God, merci mon fils RMK. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il dit,
l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. La Bible dit, merci mon fils, Ésaïe chapitre 6, verset 1, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias. Donc ça veut dire qu'Ésaïe ne pouvait pas voir le Seigneur assis sur le trône si Osias n'était pas parti. Il y a des personnes que Dieu va livrer. Il y a des personnes qui sont là. Ils sont en train de jurer que toi, tu ne réussiras pas. Ils ont juré que tant qu'eux, ils sont vivants, toi, tu ne vas jamais te marier. Ils ont juré, tant qu'eux, ils sont vivants, tu peux te marier, mais tu ne seras jamais heureux ou heureuse dans ce mariage. Ils ont juré, tant qu'eux, ils sont vivants, tant que tu as le même sang que eux, tant que tu es venu de s'aligner, toi, tu ne vivras jamais le bonheur sur la terre. Ils ont juré que tu auras une vie compliquée, tu auras des difficultés, tu seras envoûté. Ils ont juré, ils ont fait des pactes pour que toi tu ne sois jamais heureux, pour que tu ne vives pas le bonheur. Ces genres de personnes, l'Éternel doit les livrer. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Ces genres de personnes, l'Éternel doit les livrer. L'Éternel doit livrer ces genres de personnes. La mort du roi Osias a permis que Ésaïe puisse voir l'Éternel assis sur un trône très élevé. Il y a des personnes, lorsqu'ils meurent, la famille, l'opprobre quitte la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des personnes, lorsque ces personnes-là meurent, quelqu'un me dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, bien-aimé dans le Seigneur. Le même Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur a permis que Judas soit mort. Le même Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur, il a dit que je donnerai des hommes à votre place et des vies. Le même Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur, c'était le même Dieu qui a ouvert la terre. La terre a ouvert sa bouche et a avalé des hommes et des femmes vivants. Le même Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, a envoyé le feu dévorant, détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait des vies humaines. Ne prenez pas la Bible à la légère et l'interprétez selon votre ignorance. Il y a des personnes qui doivent partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des personnes qui sont de la race de Judas. Oh my God. Dieu livrera les Amoréens. Dieu va livrer ces gens-là. Ce groupe de sorciers qui combattent la famille. Chaque fois, ils font des réunions. Il ne faut pas que quelqu'un soit heureux. Il ne faut pas que quelqu'un vive le bonheur. Ils font des réunions. Une famille a problème. Au lieu de vous mettre ensemble pour avancer dans la vie, pour faire des projets, pour faire des grandes choses, pour que demain, la vie soit meilleure. Mais vous vous mettez ensemble pour vous entretuer. Quand il y a des choses inutiles, là, tout le monde fait sortir son énergie. Mais quand il y a des choses pour faire avancer, on ne voit personne. Dieu doit livrer ce genre de personnes. Ils ne seront plus cachés. Je parle à quelqu'un. Je dis, oh my God. Je dis, ils ne seront plus cachés. Pendant que tu es en train de réagir, l'Esprit de Dieu est en train de te visiter, my God. Ils ne seront plus cachés. Ils seront livrés. Dieu a livré les Amoréens. Il y a des Amoréens dans ta famille. Il y a des Amoréens. Dieu doit les livrer. Oh my God. Écoutez, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Nous sommes dans le verset 12. Josué le chapitre 10, le verset 12. La Bible dit,
Alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Un homme comme toi et moi, il parle au soleil. Il dit, hé, toi soleil, arrête-toi. Et le verset 13, la Bible dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance à ses ennemis, de ses ennemis plutôt. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne se hâta point de se coucher plutôt, presque tout un jour. Les exploits de ceux qui opèrent dans le surnaturel, de ceux qui gouvernent dans le surnaturel. Bien aimé, il faut que les sorciers de ta famille regrettent d'être sorciers. Même les nouveaux candidats à la sorcellerie dans ta famille puissent dire non, 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 nous refusons, parce qu'il y a une personne dangereuse dans cette famille-là. Lorsqu'il élève sa voix, lorsqu'elle élève sa voix, lorsqu'elle élève ses autels devant Dieu, il y a des dégâts dans notre camp. Un homme a opéré dans la diversité d'opérations. Cet homme-là, il a gouverné, il a influencé, il a parlé au soleil. Ça veut dire quoi, cher ami? Ça veut dire que même les éléments de la nature obéissent à un homme et à une femme de prière. Or, pour opérer dans le surnaturel, pour influencer, pour gouverner dans le surnaturel, tu dois être un homme et une femme de prière. Il savait que le soleil n'allait pas résister. Vous voyez, cher ami, que la prière de Josué et la prière d'Élie sont deux prières différentes. Ils ont agi dans la diversité d'opérations. Diversité d'opérations, deux prières différentes. Et c'est que j'aime avec la parole. Si un homme comme toi et moi, un homme qui opère dans la dimension divine, un homme comme ça est capable d'arrêter le soleil, qu'est-ce que toi tu ne peux pas arrêter? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas arrêter? Oh my God! Qu'est-ce que toi tu ne peux pas arrêter? Quelqu'un a le son de ma voix? Yes. Oh, fais monter le fire. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Pour gouverner et influencer, tu dois être un homme, non seulement de prière, mais un homme et une femme audacieuse. Un homme et une femme audacieux. Tu dois être audacieux. Tu dois être audacieux. L'audace inclut la foi. Un homme et une femme des actes de foi. Vous savez, cher ami, bâtir un hôtel est un acte de foi. C'est l'audace de la foi. Tu mets Dieu à l'épreuve. Bâtir un hôtel, c'est aussi mettre Dieu à l'épreuve. C'est l'audace de la foi. Tu es audacieux. Tu es audacieuse. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit quelque chose de puissant. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le saint. Je veux m'arrêter là. La Bible dit, faites
en tout temps, toutes sortes de quoi? De prières. La prière, le monde de la prière et le monde des opérations spirituelles, c'est un monde très vaste. Un homme et une femme de prière est un homme et une femme qui connaît les opérations. Par exemple, l'opération que nous avons par rapport au balai de la destruction. Cette opération est une opération hautement prophétique. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Donc, ne vous limitez pas. Toutes sortes de prières. Il y a des prières lorsque tu fais cela. Lorsque quelqu'un n'a pas la révélation, il va croire que tu es dans la sorcellerie. Parce que pour eux, ils pensent que c'est le diable qui a tout inventé. Et que pour un enfant de Dieu, pour qu'il puisse prier, il doit seulement prier, Seigneur, merci, oh Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre ma vie. Non! Il y a des prières où tu utilises les éléments de la nature. Il y a des prières où l'Esprit de Dieu peut t'inspirer d'utiliser l'eau. Tu pries pour l'eau. C'est une opération prophétique. Par exemple, dans le balai de la destruction, dans ce programme, le Saint-Esprit nous a donné des orientations spéciales. Des orientations spéciales. Il y a des prières où le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, il y a des opérations fortes. J'ai reçu un témoignage où une de mes filles me dit, mais Daddy, quand tu as parlé de diversité d'opérations, et j'ai compris ces choses il y a longtemps. Il dit, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier pour quelqu'un qui devait accoucher. Et lorsqu'il arrive pour accoucher, on lui dit que l'enfant ne descend pas. On lui dit qu'il y a une complication dans le ventre. C'est compliqué. Madame, cet enfant peut avoir des problèmes. Et lorsque la personne m'a appelé, j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Il dit, prends un œuf et casse l'œuf. Et pendant que j'ai pris l'œuf, j'ai cassé l'œuf, j'ai déclaré, alors que j'ai cassé cet œuf-là, cet enfant, cette femme accouchera normalement. De la même façon que l'œuf a été cassé, les os, il y a un travail qui commence à se faire. Pendant qu'elle était en train de faire ce travail-là, pendant qu'elle était en train de prier, là dans l'hôpital, directement, et directement le travail a commencé. Vous ne devez pas, Dieu n'est pas religieux. Arrêtez de mettre Dieu dans votre religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu est dans la révélation. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas... Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que Dieu vous inspire est une révélation. Je vous donne un témoignage dans la grande famille révolutionnaire. Vous avez vu que la modératrice Ruth a partagé un témoignage digne de nos filles révolutionnaires. Cette révolutionnaire, elle a fait 5 ans de stérilité. L'enfant n'arrivait pas. Et aujourd'hui, elle a accouché. Mais regarde ce qui s'est passé. Pendant que j'étais en train de prier, pendant que la modératrice Ruth était en train de chercher que Dieu puisse le bénir avec un enfant, elle a bâti ses hôtels. Vous avez suivi, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage de la modératrice. Et quand Dieu l'a visité, j'ai déclaré des paroles, j'ai prié. Dieu l'a visité, Dieu l'a donné un enfant. Nous connaissons tous son témoignage. Ça a été filmé, publié sur notre chaîne YouTube. Écoutez ce qui se passe. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, je lui dis, ma fille, Dieu n'a pas fait seulement que tu puisses avoir un bébé miracle.
Mais regarde ce que Dieu me dit. Je le fais maintenant introduire dans les opérations du Saint-Esprit. Je lui dis que tu deviens une source de délivrance pour toutes les femmes stériles. Bien sûr, encadrées par Dadi, mais tu deviens une source que Dieu va utiliser. Peut-être qu'elle avait peur, peut-être qu'elle se disait, mais non, moi j'ai cherché seulement mon miracle, j'ai vu mon miracle, et ça s'arrête là. J'ai dit, non ma fille. Tu rentres dans la dimension des opérations du Saint-Esprit. Et il y avait quelqu'un, je pense, qui m'a contacté pour son problème. J'ai dit, j'ai donné à Ruth, j'ai dit, écoute, tu vas prendre cette dame en charge. Et donne à cette dame les orientations que tu as suivies. Les mêmes orientations. Et prie avec elle. Il faut la demander de faire exactement ce que toi tu as fait. Comme orientation. L'hôtel que tu as... Aujourd'hui, les mêmes miracles qui s'est passé dans sa vie, ces miracles-là s'est passé dans la vie aussi de cette sœur. Ça s'appelle les opérations du Saint-Esprit. La diversité d'opérations. Donc Dieu peut te bénir, Dieu peut te donner une délivrance pour que tu deviennes un canal de délivrance pour les autres. Il y a des opérations prophétiques. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que pendant ce 21 jours de jeûne, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des opérations qui vont te donner. Donc si tu es bébé spirituel, ne t'inscris pas. Parce que là, bien aimé, nous allons entrer dans la dimension des opérations du Saint-Esprit. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Avec des supplications. Mais ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais prier pour ta bouteille d'huile. L'huile de service. Souvenez-vous que l'huile prémisse sera utilisée pour le programme du 21 jours, qui commence d'ailleurs très bientôt. Et je vais vous dire, comme nous avons dit la fois dernière, les inscriptions vont s'arrêter au 5 avril, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, Dadi, je veux m'inscrire. Mais je pourrais m'inscrire qu'à partir de telle date. Donc jusqu'au 5, nous continuons les inscriptions. Mais déjà, le 28, nous attaquons le programme. Je voudrais prier avec toi. Prends ton manteau prophétique. Tu mets ça sur ta tête. Si tu as un verre d'eau, touche ton verre d'eau. Et si tu as ton huile, touche ton huile. Qu'est le Dieu de mon onction? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, opère un miracle en ta faveur. Reçois le miracle de Dieu maintenant. Que ce temps soit sanctifié. Que l'huile soit puissante pour briser les jougs et le chêne de l'enfer. Qu'une grâce extrême soit déposée sur ta vie, afin que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Reçois ton miracle maintenant. Ce que tu attends de Dieu, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien. Que tu sois témoin de bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu prendras cette huile, l'eau, et tu l'utiliseras maintenant après la prière, selon que l'Esprit de Dieu te conduira.
Ce que l'Esprit de Dieu te dira, c'est ce que tu feras. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'Éternel Dieu puisse étendre ta main, sa main sur toi, et que ta main soit bénie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.